La communauté internationale, que ce soit les institutions africaines ou celles mondiales, l'Union africaine, la CEDEAO, l'OIF, le Parlement européen ou l'Union européenne, le département d'État américain, les pays amis de la Guinée et des hommes influents, des anciens chefs d'État, tout le monde a parlé à M. Alpha Condé et son gouvernement. On leur a demandé de respecter son peuple, de respecter sa constitution, de respecter l'alternance. Mais M. Alpha Condé et son clan se sont montrés très agressifs. Ils ne se sont pas montrés réceptifs. Ils n'ont pas voulu le dialogue. Ils n'ont pas voulu la médiation. Ils ont tout simplement refoulé toutes ces mains tendues pour rapprocher les esprits, pour qu'il y ait la quiétude sociale en République de Guinée. On ne peut pas organiser une élection exclusive. On parle d'élection inclusive. Inclusive. Associer tout le monde. Mais vu qu'il a un esprit divisionniste, il cherche à diviser pour régner, donc il écarte tout. Et il pense que parce qu'il est président de la République, et il oublie, c'est le peuple qui l'a mis là où il est, par une simple confiance, parce qu'il est venu nous dire qu'il a les mains propres, que c'est un homme démocratique, et il veut démocratiser la Guinée, il veut développer la Guinée, qu'il est venu avec des idées, qu'il y avait des bandits qui géraient la Guinée, et lui, il n'a pas les mains tachées de sang ou d'argent. Et aujourd'hui, il n'y a pas plus voleur que lui et son clan. Ils se sont vachement enrichis. Ils ont longuement pillé et beaucoup tué. Il ne peut plus parler. Mais au lieu qu'il ne cherche à se faire pardonner auprès du peuple, en sortant par la grande porte et en léguant un avenir radieux pour les générations présentes et futures, il a tenté, ou il tente encore, à diviser les Guinéens, à opposer les uns les autres, à créer une situation de guerre civile et qui n'aura pas lieu dans ce pays, parce que le peuple est éveillé. Nous avons une maturité et ça ne marchera pas dans ce pays. Mais je souhaiterais également, avant de terminer, de demander aux forces de sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée, ralliez-vous du côté du peuple. Vous êtes avant tout des citoyens. Vous êtes des Guinéens. Et votre rôle, c'est de servir les citoyens, les protéger et protéger leurs biens. Vous n'avez pas à exécuter des ordres d'un homme illégal et des ordres illégaux. Vous allez faire face à l'histoire et l'histoire le retiendra. Réfléchissez très bien avant d'agir. Certes, ce sont vos chefs. On vous donne des ordres. Mais même dans vos lois et règlements, on dit que quand on vous donne un ordre illégalement établi, vous avez le droit de refuser cet ordre illégal. Alors, respectez et faites respecter les lois de la République. Le peuple a décidé de prendre son destin en main pour son bien-être. Et aujourd'hui, nous sommes à moins de 48 heures de l'assaut final, à moins de 48 heures de la fin de ce coup d'État constitutionnel, à moins de 48 heures pour mettre M. Alpha Condé hors Sékou Touré. Alors, il est temps que vous vous rangiez du côté du peuple parce que l'histoire le retiendra. Aujourd'hui, la Guinée est à un tournant décisif de son histoire. Ça n'arrive pas tous les jours, ça n'arrive pas tous les ans.
Nous sommes à quelques heures, jours de cette victoire finale. Le FNDC est un état d'esprit qui est composé de la société civile, des syndicats, des journalistes, des politiques et des citoyens engagés, épris de paix, de justice, de solidarité et qui souhaiteraient voir tous les Guinéens, fils et filles, dans le bien-être, dans le mieux-être. Et aujourd'hui, l'aspiration du peuple de Guinée, c'est d'avoir une éducation de qualité, avoir des services de santé de qualité, avoir une sécurité et avoir de l'eau potable, avoir de l'électricité stable, avoir de l'emploi, pouvoir manger à sa faim. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin cette émission. Je tiens à vous remercier et vous rappeler également, nous devons tous nous mobiliser pour les 2 derniers jours qui nous restent pour mettre M. Alpha Condé hors d'état de nuire. À la technique, nous avons notre serviteur de tous les jours, M. Ousmane Bakayoko, qui passe par tous les moyens légaux pour vous servir, vous donner en qualité d'image, en qualité de son, et tout ce que vous voyez à l'antenne, c'est l'œuvre de ce jeune patriote qui, en sa manière, participe à son tour à l'élévation de ce pays, à la démocratie, à la bonne gouvernance et qui aspire aussi à l'alternance. De l'autre côté, nous avons aussi son technicien qui est Bayle Savané et également l'équipe de la rédaction à la tête Ablaye Oumou Sow et son équipe également qui m'ont aidé à réaliser cette émission et surtout cette édition spéciale qui est une première son genre ici sur le plateau. Mais je crois que prochainement, nous allons essayer de donner l'antenne et de régler le souci technique pour que plus d'auditeurs, de téléspectateurs et d'internautes participent à ces émissions. Mais d'ici là, prenez bien soin de vous et ensemble, unis et solidaires, nous vaincrons et prenons surtout notre destin en main.